Légendes les plus effrayantes mais vraies. Salut les BG, salut les BGettes, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau joint puisque là j'ai l'impression d'être toujours aussi défoncé. Smoke weed every day. Donc pour découvrir... Merde, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que j'ai pas lancé OBS, c'est pour... Ah putain. Je vous l'ai dit, je suis complètement épuisé. Hein. Donc on commence tout de suite. Oui, là j'ai passé l'intro comme d'habitude, hein, mais je trouve que la première vidéo que j'ai vue de Roux, franchement, c'est bien foutu. Niveau montage, effets spéciaux, enfin, non, niveau montage, essentiellement, je trouve que c'est bien. Les histoires aussi. Donc, clairement, pour moi, la première vidéo, si ça vous donne envie, c'est que ça va vous donner envie pour toutes les vidéos. Très clairement. Commençons cette vidéo avec une histoire assez triste sur un enfant Secret. maltraité qui rêve de s'enfuir. Mon beau-père m'a toujours détesté. Quand ma mère l'a épousé et qu'il a emménagé dans notre maison, ma vie est devenue littéralement un enfer. Il a critiqué chaque petit geste que je faisais et me criait sans cesse en me traitant de sale nom. À ses yeux, en fait, je ne pouvais rien faire de bien. Très vite, le chaos à la maison a commencé à affecter mes travaux scolaires. J'ai trouvé impossible d'étudier, mes notes ont commencé à baisser. À la table du dîner, j'étais si nerveuse que je ne mangeais presque rien. Je me suis bizarrement même replié sur moi-même et j'ai cessé de traîner avec mes amis. D'accord, donc en fait, ouais, c'est juste pour moi comprendre. C'est un gamin, son père ou sa mère ou son beau-père, je sais pas quoi. Il y a un des deux parents qui le rabaisse, quoi qu'il fasse. Et ok, donc il s'est replié sur lui-même et ok. Voilà, c'est juste pour comprendre. Les choses ont commencé à s'aggraver, je suis devenu littéralement le punching ball de mon beau-père. Il a commencé à me battre, à la moindre excuse. C'était un homme fort et j'étais trop petite en fait pour le combattre. Chaque coup de poing et chaque coup de pied qu'il a livré m'a blessé émotionnellement et surtout physiquement. Il n'a pas fallu longtemps pour que ma dépression soit diagnostiquée et que les médecins me prescrivent même des médicaments. Pendant tout ce temps, ma mère s'est... Dites-moi, j'ai une question un peu sérieuse. Quand vous tombez en dépression, est-ce qu'on vous file des médicaments? Puisque pour moi, la dépression, c'est pas vraiment une maladie. Hein. Pour moi, c'est juste temporaire, passager, ce genre de truc. Hein. Après... levée et refusé d'intervenir. Elle a choisi littéralement son nouveau mari au lieu de moi-même, son enfant. Cela m'a fait beaucoup de mal, plus que tout même. J'ai abandonné... Ça nous a aussi fait du mal, hein. Non mais attends, on est enfin comment dire, on est l'ami de cette mère qui laisse son mari, enfin son nouveau mari, maltraiter son gosse. Elle a choisi son mari à son enfant. Oh bah très clairement, on quitte cette femme, hein. Et tout espoir et prié le jour où je pourrais m'échapper de cette maison. Ah bah putain. Mon œil, il y a un œil qui dit merde à l'autre et j'éternue. Un jour, je ne pouvais plus supporter et je me suis donc enfui de chez moi. Je me suis rendu aussi loin que possible dans ma ville, mais bon, la police m'a Bah c'est ce qu'on aurait tous fait, hein, en vrai. retrouvé et m'a bien sûr ramené chez moi à la maison. Quand ils m'ont ramené chez moi, mon beau-père était déjà à la porte et m'attendait. Son visage était tordu de colère. Dès que la police est partie, il s'est tourné vers moi et m'a dit « As-tu vraiment pensé que tu pouvais t'échapper ?» Cette nuit-là, il m'a battu 2 fois plus qu'avant. J'ai pleuré moi-même pendant que je dormais. Après cela, la violence s'est intensifiée. Chaque soir, quand il rentrait du travail, j'essayais de l'éviter au maximum. Mais cela ne servait à rien. Il a commencé à inventer des excuses pour me battre. Je n'ai jamais compris comment quelqu'un pouvait être aussi méchant et cruel. Bah après, tu vois, c'est les personnes, elles sont mal... Ça, à mon avis, c'est... L'alcool a dû peut-être jouer dedans, hein. Chaque fois qu'il me frappait, je pouvais voir à quel point il l'appréciait ce moment-là. Mon corps était recouvert même d'hématomes. Il me faisait même du mal quand je respirais. Finalement, il est allé trop loin. Un soir, il m'a tellement battu que je ne pouvais plus bouger. Je venais de me coucher sur le sol de ma chambre et je regardais le plafond. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais je saignais intérieurement. Ma mère l'a même supplié de m'emmener à l'hôpital, mais il lui a menti. Il a dit que je faisais semblant. Pendant la nuit, je me suis couché sur le sol de ma chambre, gémissant de douleur et glissant donc lentement dans l'inconscience. Le lendemain matin, ma mère est venue me surveiller, mais j'étais déjà morte à ce moment-là. Le temps passait. Je ne sais pas combien de temps a passé vraiment. Soudain, j'ai vu une lumière brillante. Et j'ai entendu une voix me dire « C'est un bébé en bonne santé ». J'ai commencé à pleurer fort. Lentement, très lentement, j'ai ouvert les yeux. Un homme et une femme me regardaient. Ils souriaient d'une oreille à l'autre. L'homme se pencha et toucha ma joue. D'une voix douce, il dit « As-tu vraiment pensé que tu pouvais t'échapper ?» Maintenant, dites-moi si vous avez vraiment compris cette histoire ou pas, les frérots, dans les... Oh putain. Oh putain. Oh. Ah non mais vraiment, c'est le... Donc en fait, c'est une petite fille, ok. C'est une petite fille, elle est battue sans cesse. Elle finit à l'hôpital, elle ouvre les yeux, elle dit c'est un enfant en bonne santé. Tu dis ah c'est fini, mais en fait non c'est pas fini.
as-tu vraiment pensé que tu pouvais m'échapper? Là, tu dis, ok, donc là, ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'elle meure réellement. Commentaire. Et mettez aussi le hashtag Carmen. Parlons directement d'une histoire effrayante sur une fille qui joue à cache-cache lorsqu'elle rencontre quelque chose d'étrange dans le grenier. Quand j'étais jeune fille, j'étais amie avec un garçon se nommant Robert. Il était calme et timide. Non mais un petit garçon nommé Robert, franchement, non mais vous voulez lui mener la vie dure? La vie dure. Vous voulez lui mener la vie dure à ce gamin ou quoi? Puisque Robert c'est un prénom de vieux, hein, très clairement. Tu l'appelles Thomas, Thomas c'est un peu... Thomas ça peut aller à un enfant comme à un ado comme à un vieux, hein. Mais j'aimais sa compagnie. Il était fils unique, mais il avait déjà eu une sœur auparavant. Elle s'appelait Marlène et elle était morte avant sa naissance. Un jour après l'école, Robert m'a invité chez lui. Sa mère nous a donné du lait, des biscuits et nous avons regardé des dessins animés à la télévision. Après avoir fini de manger, Robert a dit à sa mère que nous allions monter et jouer à ce que nous voulions. Mais elle nous a dit, n'oubliez pas, dit-elle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'allez surtout pas dans le grenier. Nous avons erré autour de la maison à la recherche de quelque chose pour nous divertir. Finalement, nous avons décidé de jouer à cache-cache. Robert couvrit ses yeux et comptait jusqu'à 100. Donc, non mais de toute façon, la femme, elle dit, surtout, n'allez pas dans le grenier, ok, on va faire un cache-cache, et il y en a un des deux qui va se cacher dans le grenier, très clairement. Alors, je sais pas ce que la femme a caché dans le grenier, mais à mon avis, ça doit être très, 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 très dangereux. Pendant que je courais à la recherche d'une cachette dans la maison, j'ai décidé de me cacher au seul endroit où il ne me regarderait jamais, le grenier. Je montai les escaliers du grenier et ouvris la porte. À l'intérieur, il faisait très noir et le sol était recouvert de poussière. En regardant dans la faible lumière, j'ai vu une grande boîte en carton dans le coin de la chambre. Cela ressemblait à l'endroit idéal pour se cacher. Je tirai donc les volets et jetai un coup d'œil à l'intérieur. Je pouvais tout d'abord voir des objets étranges, poussiéreux et gris. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'os humains. Et au fond de la boîte, je pouvais voir une espèce de crâne bizarre. Je regardais l'étiquette sur le côté de la boîte et un frisson a parcouru le long de mon dos. Je viens de refermer la boîte et nous sommes descendus en bas. Je n'ai rien. D'accord. Donc voilà ce que la mère a caché en fait. Elle a caché des ossements. Peut-être c'est les ossements de Marlène, la petite sœur du fils, hein. Très clairement. Rien dit à propos de la boîte à Robert par la suite. Au lieu de cela, j'ai inventé une excuse à propos de ma mère qui voulait que je rentre à la maison et je suis donc parti très rapidement de la maison de Robert. Bah oui, t'es carrément lâche, hein. Franchement, t'inventes un mensonge pour... alors déjà, tu dis rien et en plus t'inventes un mensonge pour partir. Wow. Toutes ces années plus tard, je me souviens encore de l'étiquette de cette boîte dans le grenier. On pouvait donc lire dessus Marlène. Ok, on va parler cette fois-ci d'un bâtiment hanté situé au centre-ville dans le Michigan. On dit qu'il est hanté par des fantômes d'un couple marié qui a connu une fin tragique sur le site il y a de nombreuses années. Warren avait un bon travail à Indiana Railroad. Cependant, il vivait dans le Michigan depuis un an seulement lorsque Warren a été victime d'un horrible accident de travail lorsqu'il a été renversé par un train. Bien qu'il ait survécu à l'accident, il a perdu sa jambe qui a été remplacée par la suite par une jambe. Putain, il y a eu un accident de train, il a survécu en perdant juste une jambe. Non mais ce mec il est pas normal. La perte de l'un de ses membres l'a plongé dans une profonde dépression. Il a commencé en même temps tu perds un membre de ton corps forcément. Là si tu me coupes le bras là, forcément je vais tomber en dépression, je vais plus être le même, hein, t'inquiète pas, hein. Ah, il y a un moment donné, si on vous retire, ça devrait vous faire la même chose, hein. Enfin ça de toute façon ça nous ferait la même chose, hein. Ça se comportait de manière étrange et paranoïaque. Le mariage heureux du couple était sur un terrain rocheux et Warren a commencé à accuser sa femme de l'avoir trompé et d'avoir eu des relations avec des hommes qui avaient, eux, plus de jambes que lui apparemment. Leurs arguments sont devenus très violents et la police a parfois dû être même appelée à la maison pour disperser un de leurs combats. À un moment donné, Warren a été arrêté lorsqu'il a poursuivi sa femme dans une ruelle en brandissant un rasoir et en la menaçant de mort. Virginia n'a pas porté plainte contre lui et l'affaire a été classée par la suite. Dommage. Cependant, plus tard cet été, elle a finalement trouvé le courage de le quitter. Une nuit de l'été 1910, Warren a convaincu d'une manière ou d'une autre Virginia de revenir à lui. Quand elle est rentrée à la maison, le couple a eu une dernière dispute et Warren a fini par enlever sa jambe de bois et a frappé sa femme à mort avec. Ensuite, il a sorti le rasoir avec lequel il l'avait menacé une fois auparavant et se trancha la gorge avec pour se suicider. La disparition du couple est passée inaperçue pendant 2 semaines entières jusqu'à ce que les employés de l'immeuble du bureau à côté remarquèrent finalement une horrible puanteur venant de la maison et l'ont signalé à la police.
police. Lorsque la police a ouvert la porte de cette maison, ils ont finalement presque été envahis par l'odeur nocive de la chair en décomposition. À l'intérieur, ils ont découvert 2 cadavres, donc en décomposition, couchés côte à côte. Ils étaient tellement puants qu'ils ne pouvaient même pas les identifier, à part grâce à la jambe de bois de Warren Randall. Le récit tragique et inquiétant du meurtre et du suicide de Randall s'est rapidement répandu dans la ville et la maison n'a plus jamais été occupée. Les habitants des environs ont déclaré que la maison était hantée et beaucoup ont rapporté avoir vu des lumières étranges et entendu des sons inexpliqués provenant de la vieille maison. Ah bon? En même temps, pourquoi tu tues la personne que t'as décidé d'aimer? À un moment donné, merde. C'est très clairement. Ceux qui ont eu le courage d'entrer et de mener une enquête ont affirmé entendre un bruit de tapotement étrange dans la chambre où le couple est décédé. Ils disent souvent que le son ressemblait souvent à la jambe de bois de Warren Randall qui s'élevait de haut en bas sur le sol. D'autres ont affirmé avoir entendu même des cris glacés d'une femme et disaient souvent que c'était la voix de Virginia suppliant son mari de ne pas la tuer. Les parents qui habitaient aux alentours ont ordonné à tous les enfants qui grandissaient dans la région de ne pas jouer près de la vieille maison abandonnée. 10 ans plus tard, la maison a été rachetée et a été démolie sur le site. Et plus tard, ils ont décidé de reconstruire un immeuble pour les bureaux de la Michigan Bell Telephone Company en 1924. Mais bien sûr, quelle excellente idée! Tu rachètes le terrain, tu détruis la maison, tu en fais un bâtiment managérial, franchement. C'est l'idée la plus conne que tu puisses avoir. Depuis que le nouveau bâtiment a été construit, bien les habitants du Michigan ont commencé à recevoir des appels inhabituels tard le soir. Lorsque les appels ont finalement été retrouvés et retracés par la police, il s'est avéré finalement que les appels provenaient de la maison qui a été détruite où habitait le couple, alors que normalement il n'y avait plus de courant là-bas depuis longtemps. Attends, quoi? Les appels provenaient de la maison, mais sauf que la maison a été rasée. J'ai pas d'explication, très clairement. L'histoire que je vais maintenant vous lire est directement basée sur un événement qui s'est déroulé au Japon, c'est-à-dire une histoire vraie, vraiment très véridique. Donc là voilà, j'avais 8 ans quand mon grand-père est décédé. Quand il est décédé, tous les membres de ma famille et mes proches pleuraient. Cependant, je ne pouvais pas pleurer. La veille de sa mort, mon grand-père m'avait raconté une histoire étrange. Lorsqu'il a partagé l'histoire avec moi, il a parlé d'un ton très sérieux et cela m'a laissé une impression bizarre en fait dans ma tête. Le lendemain, j'étais convaincu que l'histoire était vraie. L'histoire que mon grand-père m'a racontée s'est passée alors qu'ils étaient encore très jeunes, lui et sa famille, pendant la guerre. Ses parents ont été tués dans un raid de bombardement et mon grand-père et ses frères et sœurs ont été évacués vers la campagne. Quand ils arrivèrent à destination, il y avait très peu de nourriture et les enfants avaient tout le temps faim. Un jour, le plus... Bah, tu m'étonnes, hein. Forcément, à cet âge-là, ça grandit, donc ça doit bouffer encore plus, hein. Et non, je ne pleure pas parce que l'histoire est triste, mais très clairement parce que j'ai un œil qui dit merde à l'autre. jeune enfant, à savoir la sœur de mon grand-père, âgée de 6 ans, s'est mise à pleurer. « Je meurs de faim », dit-elle, « j'ai besoin de manger ». Le lendemain, mon grand-père a trouvé un chat errant dans le quartier, il l'a poursuivi le chat en question, l'a attrapé, l'a emmené à la maison, l'a étranglé et a mis un bout de corde, puis l'a cuit. À cette époque, il faut savoir que la viande était très difficile à trouver. Mon grand-père a préparé le dîner pour ses frères et sœurs plus jeunes, et le truc c'est qu'ils n'avaient absolument pas dit ce qu'ils avaient mangé, et ils avaient d'ailleurs pas demandé ce que c'était. Les enfants... Donc je pense qu'on connaît l'origine de pourquoi les Chinois mangent des chats et des chiens, très clairement. En clair, c'est pour survivre. J'étais tout simplement très content d'avoir enfin de la nourriture dans le ventre. Cette nuit-là, quand mon grand-père s'est endormi, il a fait un étrange rêve. Il a dit que le chat est apparu dans son rêve et lui avait parlé. Le chat a donc dit « Parce que tu m'as mangé, eh bien ta famille et toi seraient maudits ». Mon grand-père savait que c'était tout simplement un rêve, mais il avait peur. Il voulait... Tu vois un chat qui te dit « Oh, vous serez maudits, enfin, tu m'as bouffé, ta famille sera maudite ». Et puis toi, tu dis « Oh non, c'est qu'un rêve. » Ah bon? Crois-moi, puisque les rêves, souvent, ils sont signes de, comment dire, un peu d'alerte ou d'avertissement, hein. Il voulait protéger en fait ses frères et sœurs plus jeunes. « Fais ce que tu aimes avec moi, dit-il, mais s'il te plaît, épargne les plus jeunes enfants. La prochaine fois que je te rencontrerai, je te tuerai, répondit le chat. Ensuite, il a tout simplement disparu. Peu de temps après, la guerre s'est terminée. Les années ont passé et mon grand-père a dit qu'il avait presque oublié la malédiction du chat. Mais la nuit dernière, le chat est revenu me voir dans un rêve, a-t-il déclaré. Il a dit que mon temps était enfin venu. Cette nuit-là, mon grand-père est mort paisiblement dans son sommeil. Les médecins ont d'ailleurs dit que c'était une crise cardiaque. Mais ah bah au moins tu vois, il a pas souffert. Il a pas souffert. Il est mort dans son sommeil, donc voilà, comme on dit, une belle mort. Moi je sais personnellement ce qu'il a réellement tué. C'était la malédiction du chat. Maintenant, si vous voulez pas rêver du chat ce soir, eh bien je vous conseille tout simplement de lâcher un like pour annuler directement la malédiction. Si jamais vous ne voulez pas, eh bien faites attention à vous ce soir. Eh bien très clairement, si je ne veux pas que la malédiction arrive,
eh bien je ne tue pas le chat qui est avec moi dans cette maison, hein, tout simplement. À un moment donné, bon après, je suis bien conscient que c'était voilà pour survivre, qu'ils avaient besoin de manger, ok, mais quand même tuer un chat. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a... Si cette... putain... Si cette vidéo vous a donné froid dans le dos, lâchez un like, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous et surtout n'oubliez pas la date du 15 février pour le best-of des meilleurs moments de l'année. A ciao, saluté.